Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cet axe longueur 1600 mm avec un filetage trapézoïdal de 40 par 6. Vous vous souvenez, c'est l'écrou qu'on a fait la dernière fois là, lors d'une précédente vidéo. Donc c'était pas une mince affaire, j'avoue, mais ça s'est relativement bien passé. On va faire comme d'hab, on va sur machine, je vous fais ça en voix off et je vous reprends après. A tout de suite. Voilà le plan les amis, donc comme je vous le disais, j'ai dit 1600 mm mais en fait elle fait 1388. Vous voyez, voilà la longueur du filetage, donc c'est un TR 40 par 6 sur 893 mm de long. Ça va pas être une mince affaire, hein, c'est moi qui vous le dis. Voilà, des petites portées en H9 et en H7, hein, voilà, il y a un petit filetage devant là, mais bon, rien de. Il y a un petit G6 par-ci, voilà, 70 de long par là. Un petit épaulement devant. Et la matière du 42 CD4 traité, une de mes matières préférées. Qui s'usine, pardon. Pas mal, voilà, il y a une petite rainure de clavette là, qui sera pas pour une clavette, mais plutôt pour un écrou frein. Qu'on fera sur le centre d'usinage tout à la fin, ou en tradi, on verra. Voilà, allez, le petit Cazeneuve HB500, je me suis dit on va faire ça en tradi. Hein. De toute manière, j'ai pas trop le choix parce que sur l'Optimax, j'ai pas de lunettes à suivre. Donc je me suis dit, allez, on va faire du 100% tradi. Voilà, donc le brut, c'est un étiré en 42 CD4 hein, qui fait déjà 40 mm. Dans la machine en chauffe, je viens toujours scruter que ma pression d'huile soit bonne. Voilà, j'ai monté l'axe. Vous voyez le dépassement derrière là, c'est pas terrible ça. C'est dangereux, faut se méfier dans les ateliers. Bon, moi ça va, je travaille seul, mais quand vous avez des apprentis à gauche à droite, c'est vrai que ça peut être dangereux. Bon, outil à 45, comme d'habitude, on va commencer par monter la lunette, régler la pièce. Bon, je vous ai pas montré le montage de la lunette, hein, ça sert à rien. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Voilà, je l'ai réglé. Donc là, on a un petit centième de balancement. Et avec l'outil à 45 que j'ai monté tout à l'heure, c'est parti pour un dressage de face. 500 tours minute, 0,2 mm par tour. Voilà, je le sors un peu plus. Hein. Mon petit outil à 45. Voilà, pour un petit dressage de face. Deux passes. Hein. Je crois qu'il y a 5 mm de surlongueur sur l'arbre total, donc 2,5 de chaque côté, petit chanfrein. Ensuite, c'est parti pour un petit centrage. Je mets toujours bien du lubrifiant dessus, hein, parce qu'on n'oublie pas que c'est du 42 CD4 traité. Les outils, ils n'aiment pas trop. Malgré que ça s'usine bien, voilà. Il faut quand même prendre, on va dire, ses précautions. Donc, maintenant, les amis, on passe à l'opération suivante. J'ai mis la contrepointe. Je retourne mon axe. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Dresser la face. D'abord le réglage, bien entendu, comme toujours. Voilà. Donc, maintenant que l'arbre tourne à 1 200e, on va pouvoir faire la même opération que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire dresser la face, chanfreiner. Voilà, je vous ai passé le dressage de face de ce côté-là. Ça sert à rien que je vous montre 50 fois la même chose. Là, je vous ai montré juste la dernière passe. Enfin, les dernières passes. Hein. Voilà. Et le chanfrein. Pareil, le centrage avec la lube. Donc ensuite, hein, mon arbre il va être à longueur totale déjà. Je vais pouvoir commencer à travailler. Donc maintenant, je démonte mon membrane de perçage. Je viens mettre ma contrepointe. Alors moi, je bosse souvent avec des contrepointes d'ébauche comme ça. Vous voyez, c'est des contrepointes qui sont réglables. Ça évite justement quand vous avez des arbres de grande longueur qui vont se déformer, voilà, que l'arbre se cintre. Parce
que la contrepointe là, il y a un ressort derrière la pointe. On pourra en parler dans un samedi soir à l'atelier si vous voulez, ce serait peut-être un bon sujet. Et donc c'est une pointe élastique, on va dire. Donc je décale un petit peu ma lunette, hein, je vais tourner la petite portée devant de dégagement du filetage que vous avez vu au début sur le plan. Je monte mon outil couteau, hein, qui est déjà pré-réglé. Je resserre bien entendu ma lunette. Hein. Il ne s'agit pas d'oublier de faire ça, c'est important, ça peut être dangereux sinon. Ma contrepointe derrière. Voilà. N'oubliez pas les amis, hein, en commentaire si vous voulez que je parle de cette contrepointe dans un samedi soir à l'atelier, je le ferai grand plaisir. D'ailleurs j'aimerais bien m'en trouver une deuxième comme ça, elle est super cette pointe. Allez on y va, outil couteau, hein, plaquette DNMG niche rayon de 0,4, 500 tours, 0,2 mm par tour. Pas une grande précision dans ce diamètre, hein, pardon, c'est vraiment du dégagement en fait. Hein, voilà, ne faites pas ça avec les doigts, ce que je viens de faire là, c'est pas terrible. Toujours mon petit pied à coulisse numérique. Comme d'hab, hein, ébauche, semi-finition, finition. Là en fait ce diamètre vient juste en dessous du diamètre final fond de filet du filetage trapèze. Voilà, ça évite déjà que le filetage, s'il est trop au bord là comme ça, quand on le manipule, qu'il se blesse. Et puis c'est pour l'engager dans la machine dans laquelle il va aller. Hein, ça va servir de guide aussi, hein, voilà, ce bout d'arbre. Voilà la finition. Vous voyez, le 42C4, c'est un acier qui s'usine quand même relativement bien. Les résultats sont propres. Hein, c'est un acier qui va briller directement, qui va pas trop se déformer. Après, sur les machines un petit peu faibles, il va être un petit peu plus pénible à usiner. Mais bon, voilà, sur un tour, un cave neuf comme ça, c'est un plaisir à usiner, quoi. Alors j'ai laissé la lunette les amis parce que sur une longueur comme ça, ça aurait vibré, hein, forcément. Et je travaille toujours l'arbre le plus sorti possible de la machine pour justement pouvoir contrôler la concentricité de l'arbre, hein, du bord du mandrin au bout de la pièce. Hein. Si j'avais laissé mon arbre comme au début là, de la vidéo, dépassé, j'ai aucune maîtrise en fait sur le balancement au bout d'arbre. Alors que là, vous voyez, je peux régler au niveau du mandrin, je peux régler au niveau de la lunette. S'il fallait vraiment, je pourrais régler au niveau de la contrepointe. Voilà, donc là, je redécale ma lunette, hein, sans toucher aux touches. Hein, vous avez vu les touches et les roulements, les trois touches. Je les règle pas, elles sont réglées pile poil pour le 40H9. Donc je viens juste glisser ma lunette sur les glissières et la resserrer. Et là, on va être parti donc pour l'ébauche du grand côté. Un côté avec le petit filetage et les épaulements. Avec ces plaquettes-là, il y a du brise-copeaux, hein, donc on n'a pas de cet effet fil, hein, qui souvent est très embêtant. Hein. Là, le copeau il brise direct, franchement, c'est super. Alors, j'ai pas forcément mis de lube, hein, sur toute la vidéo parce que voilà, c'est plus agréable quand on filme. Mais en vrai, il faudrait lubrifier. Hein. Vous avez une meilleure durée de vie de vos outils déjà. Et puis même niveau déformation, voilà, ça limite quand même énormément la déformation de la matière, hein, quand on lubrifie. Là, il y a quand même plus de risque de déformation. Bon, nous on prend le risque, hein, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est quand même plus agréable sans lube, on voit mieux. Là, je refroidis, hein, parce que déjà, pour prendre les côtes d'un axe chaud, ça se fait pas. Hein. L'axe il va être complètement dilaté, donc les côtes vont être faussées. Et là, c'est parti, on continue l'usinage. Allez, on continue. Donc on va arriver à la semi-finition, finition. Hein. Donc je vais vraiment être obligé de lubrifier. Hein. Pas oublier qu'on a un 35 G6 à faire sur la deuxième partie de l'arbre. Là. Et le filetage au départ, c'est un 35 par 1,5. Bon, c'est une cote un peu bizarre. Hein. On est plus habitué à faire dans du standard du 36 par 2, du 36 par 1,5. Là, c'est du 35 par 1,5. Hein. C'est dû à la portée qui est derrière. Alors, faut oublier que comme j'ai un 35 G6 sur la partie là de l'arbre que je suis en train d'usiner là,
Le filetage devant, il va falloir qu'il fasse un tout petit peu moins que 35, 34,9. Sinon, on ne va pas pouvoir passer les roulements ou paliers qui vont venir s'emboîter sur la roue. Donc voilà, je prendrai une passe supplémentaire en filetage pour justement qu'il y ait un petit dixième de jeu. Donc là, j'ai fait la semi-finition, j'ai mesuré et là, je passe à la finition. Donc je laisse toujours une surépaisseur de 1 mm et je prends 5 dixièmes, je mesure et je prends le reste. 500 tours minute, plaquette TNMG 2,04 et avance 0,15 mm par tour pour avoir des résultats qui sont tip top. Après, chacun a ses techniques de finition. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Et ça a toujours bien fonctionné. Voilà. Vous voyez, résultat plutôt sympa. Même pas eu besoin de toiler. C'est super. Là, j'ai mis un outil couteau avec plaquette DNMG 04. Je vais faire la gorge de dégagement. Ça va me permettre de faire les deux petits chanfreins en même temps de chaque côté. Ça va être super. Voilà. Je plonge à la profondeur. Tac. Aller-retour. C'est une super technique. Voilà. Je mesure mon fond de gorge. Qu'on soit toujours conforme au plan, même si dans le fond ça n'a aucune importance. Petit chanfrein. Là, il faut faire un chanfrein bien appuyé, parce que ça va être le chanfrein de fin de filetage. Allez, je monte mon outil à fileter, plaquette rasante de 1,5. Et on va commencer le filetage. Je ne vous montre pas comment on règle la machine. On pourra, les possesseurs de Cazeneuve, s'ils galèrent, pourraient leur faire une démo, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je prends une première passe, je viens avec ma jauge à filer, regarder que ça corresponde bien. On a vite fait de se tromper, ça peut arriver. Si on est en train de faire 50 choses à la fois, ça m'est déjà arrivé, ce serait bête d'en arriver là et de se tromper. Vous voyez, j'ai mis l'écrou là, le petit écrou, je l'ai mis sur la contrepointe, comme ça m'évite de monter, démonter 50 fois, je peux faire les essais en direct. Alors il faut faire attention qu'il ne tombe pas, mais bon, s'il tombe, c'est pas bien grave. Et j'y vais avec des passes successives. La première passe, en général, je prends 1 mm. Après, je prends des passes de 3-4 dixièmes. Ça dépend, je le fais vraiment au feeling. Là, il y a un peu moins de fractionnement du copeau, vous voyez. C'est un peu plus embêtant. Mais bon, ça va bien quand même. Toujours bien lubrifié. Par contre, quand on fait des filetages, il faut éviter à sec, surtout dans les 42 CD4. La plaquette, elle va pas tenir bien longtemps si vous lubrifiez pas. Et l'état de surface du filetage risque d'être altéré en fait, si vous ne lubrifiez pas. Voilà. Vous voyez, l'écrou est tombé. Bon, c'est pas bien grave. Je fais laborieusement mon essai de filetage. Et ça veut pas. Bon. Ouais, des fois ça veut pas. Voilà, ça prend, mais sans plus. Voilà, on y est presque. Il doit manquer un dixième ou deux là. Il faut tâtonner. Moi, je m'arrête toujours 2-3 dixièmes avant la cote finale. Et je fais des essais, on ne sait jamais. Ça serait dommage que le filetage ait trop de jeu. Vous voyez. Voilà. C'est encore pas terrible. Il faut tâtonner un petit peu. Bon, l'écrou m'énervait. Première vue, je l'ai relevé. Allez. Là, on est quasi bon. Là, on est quasi bon. Voilà. Vous voyez, ça rentre super. Au fur et à mesure que ça se voit pas si on accéléré, mais je fais quand même des essais pour voir s'il y a du jeu ou pas. La technique du feignant pour enlever l'écrou. Bon, si vous le faites chez vous, faites attention de ne pas vous faire happer par la machine, bien sûr. C'est pas trop conseillé de faire ça. Mais pour gagner un peu de temps. Et puis à force de visser 50 fois, on a mal au poignet. Bon, voilà. Donc la partie tournage, proprement dite, est terminée. Maintenant, les amis, vous voyez, le 35 G6, là, il est parfait. Le petit filetage, il est à moins 1 dixième.
Maintenant, on va passer sur le Cazeneuve HB575 pour déjà parce qu'il y a 1500 de course. Et sur le Cazeneuve HB500, j'avais pas de lunettes à suivre, mais j'en ai acheté une depuis parce que je vais avoir de plus en plus de filetage trapèze comme ça à faire. Donc j'ai monté le 4 morts. Non, il était déjà dessus, pardon. On va le laisser. Voilà, j'ai monté ma lunette à suivre. Vous voyez mes petits tampons en bronze là. C'est ce qui va faire toute la différence. Parce que faire un filetage trapèze de 40 par 6 sur une longueur pareille, sans lunettes à suivre, je peux vous dire que c'est possible. Hein. Mais c'est fastidieux parce il faut faire tronçon par tronçon et c'est un peu l'enfer. Voilà, donc j'ai emballé le côté précis là, vous avez vu, pour pas le blesser ou quand je le mettrai dans la broche. Et j'ai préparé donc des cales en cuivre. Je vais pas utiliser celle-là, vous allez voir. Je vais en mettre d'autres parce que ça n'allait pas comme je voulais. Donc là, voilà, il faut être minutieux, il faut être délicat. Il ne s'agirait pas de blesser l'arbre hein, avant même d'avoir commencé à usiner le filetage trapézoïdal. Voilà, donc là, je règle le 4 morts. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est mieux avec un 3 morts. J'essaye au maximum sur le HB575 de laisser le 4 morts en place parce que j'ai beaucoup de pièces un petit peu, entre guillemets, merdiques à faire et volumineuses. Donc, j'essaye d'avoir, donc sur mon HB500, le 3 morts et sur le HB575, le 4 morts en permanence. Bon. Et sachant que j'adore bosser sur le 4 morts, donc voilà, c'est pas une punition du tout pour moi de le laisser. Là, je règle un petit peu les touches de la lunette à suivre. Je viens me mettre affleurant à l'axe, les 3 touches. Hein. Il n'y a pas vraiment de méthode particulière de réglage pour la lunette à suivre. Hein. Ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement, la lunette à suivre, elle va nous empêcher la flexion de l'arbre quand on l'usine. Voilà. C'est un appui supplémentaire. Voilà, ça va éviter les vibrations, ça va rigidifier l'ensemble de l'axe. J'ai très peu dans ma carrière travaillé à la lunette à suivre. Hein. Je crois que c'est la deuxième fois, je crois. Mais voilà, après c'est de la logique. Hein. On s'adapte, on essaye. Si on galère un peu, faut tâtonner quoi. Voilà, tout simplement. Là, je mets la lunette, vous voyez, et je vais mettre en pression derrière. Voilà. Pour justement regarder à quel moment l'arbre il va être bien en tension, sans qu'il fléchisse trop, bien sûr. C'est des petits réglages logiques, quoi. Après, il faut compenser au fur et à mesure de l'usinage hein, avec l'usure de la touche derrière, parce que la touche, à force de frotter, elle s'use, hein, comme c'est du bronze. Donc, il faut de temps en temps retendre un petit peu l'ensemble. Vous voyez mon petit montage avec le cuivre là. Les 4 cuivres, ils passaient pas parce que les morts, ils se seraient touchés. Donc j'ai mis 2 cuivres pliés et 2 cuivres standards. J'ai monté mon outil à plaquette pour faire le 40 trapèze 40 par 6. Et là, on serre les fesses. On y va. Première passe. Alors je prends un petit peu hein, et je mesure. Alors j'ai pas de jauge, hein, donc j'ai fait au pied à coulisse pour être sûr que le pas soit bon. Manquerait plus qu'on se trompe sur le pas sur une longueur pareille. Alors là, les amis, la grande dépression. Allez, première passe. Jusqu'au bout. Hein. Il dit 850 mm de filetage, c'est long. Hein. C'est long. Hein. Et la lunette suivre, on voit bien qu'elle fait le boulot. Quoi. Ça vibre pas. C'est stable. Le copeau en plus, il fractionne bien. C'est le paradis. Quoi. Le paradis. Voilà. Je suis arrivé à mon petit repère là. Après, il faut refaire marche arrière à chaque fois. Hein. Vous voyez, c'est long. Hein. C'est long. C'est un boulot long. Hein. C'est un boulot de patience. C'est pas un boulot qu'il faut faire dans l'urgence, ni en étant énervé. Vous voyez un petit peu la longueur quand même, c'est assez impressionnant. Quoi. Voilà. Donc après on y va en passes successives. Je vous laisse un petit peu apprécier l'usinage.
Donc bon, je vous ai fait un accéléré hein, pour le reste du filetage. Ça sert à rien que... bon, vous voyez que j'ai mis le lube hein, maintenant. Hein. Pour les premières vidéos, pour les premières prises, on va dire, j'y suis allé à sec, mais je pense que la plaquette à terme, elle aurait pas trop aimé. Donc voilà, j'ai mis le lube. Et là, j'y vais, comme je vous le disais, en passes successives. Hein. Donc c'est long. Hein. C'est long, c'est long. Vous voyez mon père là qui arrive, qui s'inquiétait si je m'en sortais ou pas. C'est quand même un sacré travail, il faut dire, donc qu'on voit pas tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un petit peu stressant quand même, faut dire. Hein. Stressant, mais du bon stress, vous voyez. On aime ça, hein. Un petit défi sympathique. Après voilà, faut pas s'énerver. Si ça va pas, il faut chercher le pourquoi du comment. Voilà, les amis. Donc là, je suis quasiment à la moitié de la profondeur totale. Je vais pas vous montrer le reste, hein, mais je vais dire la méthode est la même. Vous voyez le genre de copeaux que ça fait. Genre de copeaux qu'il faut pas trop prendre avec les doigts. Ceux-là, ils vous envoient vite à l'hôpital, croyez-moi, j'en ai déjà fait les frais. Et là, vous voyez, maintenant, l'arbre terminé. Après des centaines de passes successives, non, bon, peut-être pas des centaines, mais voilà, sur la fin, je prenais dixième par dixième, il me semble, ou 2 dixièmes par 2 dixièmes, jusqu'à que l'écrou veuille bien rentrer sur toute la longueur. Bon, je vous montre l'essai de l'écrou. Alors un écrou comme ça, il ne faut pas qu'il rentre tout seul. Hein. Il ne faut pas que quand vous mettiez votre axe debout et vous vissiez votre écrou, il se visse tout seul jusqu'en bas sans effort. Il ne faut pas oublier que c'est du bronze. Donc le bronze, avec le temps, entre guillemets, il va se bouffer. Donc il faut qu'il aille pas un peu dur, mais sans jeu. Quoi. Voilà. Là, il n'a pas de jeu. Là, il tourne pas librement. Voilà, une vis trapézoïdale, surtout que ça va être sur une machine qui va faire des allers-retours toute la journée. Il faut pas que ça ait de jeu. Voilà, il faut pas qu'il y ait trop de jeu, surtout pas au départ. L'écrou va se faire avec le temps, il y aura un peu plus de jeu. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et là, il n'a aucun jeu, il est parfait. Bon, le filetage proprement dit est terminé. Maintenant, on va remettre l'arbre dans le Cazeneuve HB500 et on va faire la petite gorge de dégagement de fin de filetage par l'autre côté de l'axe. Donc je me sers délicatement avec les 3 morts sur le filetage. Alors je ne l'ai pas fait avant, tout simplement pour une question de lunettes à suivre. Sinon la lunette à suivre, elle aurait été dans le vide. Donc là, je creuse à l'outil couteau le dégagement. Et je vais être obligé de refaire donc une petite reprise sur le bout du filetage trapèze pour que l'écrou aille bien jusqu'au bout. Hein. Il ne s'agit pas que l'écrou bloque là à la fin du filetage. Hein. Ça, ce serait un travail bâclé et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, je fais un bon chanfrein, mais malgré ça, l'écrou, ça va pas suffire. Donc, je remonte plus tard, hein, juste après le rayon que je suis en train de faire avec un outil brasé, là, vous voyez, un outil brasé de 4, il me semble, ou 3, je ne sais plus. Voilà, je fais un rayon là, et ensuite, je termine ça. Voilà. C'est important de bien fignoler, de bien terminer les axes et vos boulots. Hein. C'est là où ça va beaucoup faire la différence entre un travail bien fait et mal fait. Et là, vous voyez, la petite reprise de filetage pour que l'écrou est vraiment bien jusqu'au bout. C'est des petits détails, hein, mais c'est super important. Hein. C'est ce qui peut faire la différence entre une pièce qui va revenir chez le client, pardon, pas bonne et une pièce qui va être bonne du premier coup. Après, quand les journées sont longues, c'est vrai qu'on a envie de vite finir parfois, mais il faut se faire violence et faire les choses correctement. Voilà. Faut pas oublier que l'usinage, c'est un métier de patience et de rigueur. Donc, voilà. Puis on n'est pas à reprise de filetage près quand même. Voilà les amis. Voilà les amis. L'arbre est terminé. Et honnêtement, il est parfait. Parfait, l'usinage s'est super bien passé.
Je suis vraiment, le jour où j'ai fait cet arbre-là, je vous dis, j'ai été fier de moi. J'étais vraiment fier de moi. C'était une bonne journée. Je me suis dit, punaise, j'avais beaucoup d'appréhension hein, parce que c'était long et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver à la lunette à suivre? Mais vous voyez, le résultat, il est parfait. Il est parfait. L'écrou, aucun jeu. L'arbre parfaitement concentrique. Et vraiment, c'est le genre de travaux que je referai avec plaisir. D'ailleurs, mon client, il va m'en passer d'autres à faire là, à première vue. Donc j'ai hâte d'en faire d'autres. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris quelques petits trucs sympas. Vous voyez, la lunette à suivre, c'est super pratique hein, pour ce genre d'axes qui sont... Alors vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses, hein, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup utilisée pour des filetages longs. Voilà. Comme d'habitude, hein, pour ce genre de travaux, il faut être méthodique, il faut être appliqué, il faut être patient, parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut malheureusement. Là, on a de la chance, hein, parce que voilà, c'est pas la première fois que je réalise ce genre d'axe. Je sais comment m'y prendre, je connais les petits trucs, mais c'est vrai qu'au début, les premières fois où je l'ai fait, c'était pas aussi facile que ça. Voilà. Là, ça reste quand même assez compliqué, ça demande pas mal de mise en œuvre. Hein. J'ai pu jongler sur mes 2 cases neuves, c'est quand même vachement pratique. La lunette à suivre, hein, qui est quasiment obligatoire pour ce genre d'usinage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu, ça m'aide à me faire référencer sur YouTube, ça m'aide à faire découvrir ce merveilleux métier qu'est l'usinage, hein, qui est de plus en plus en voie de perdition malheureusement. N'oubliez pas de liker, alors de partager, venez sur le groupe Facebook USM Fabrication, on est bientôt 20 000, hein. Je sais que je saoule avec ça, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment c'est une mine d'or, une mine d'infos et une mine de contacts, voilà. Il y a du monde dessus. Et venez, bien sûr, comme d'habitude, sur Instagram pour des contenus exclusifs au quotidien. Je vous dis à bientôt, les amis, et à plus!